Salut les frontaliers, salut les frontalières. Je fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler de différentes situations que j'ai rencontrées encore dernièrement et qui me font froncer les sourcils. Hier, on a une dame qui est passée au bureau, qui est frontalière genevoise, à qui on a ouvert un PER, un assureur a ouvert un PER en montant l'avantage fiscal. J'ai vu, il y a pas longtemps, un jeune frontalier qui est bien embêté parce qu'il a financé son appartement, son premier achat, avec un prêt en francs suisses, alors qu'il voulait le revendre, mais on lui a conseillé un prêt en francs suisses parce que ça coûtait moins cher. J'ai vu, il y a 3 semaines, un couple avec un troisième pilier assurance en Suisse, alors que madame travaille sur France et qu'ils peuvent pas déduire les intérêts, enfin ils peuvent pas bénéficier d'avantages fiscal. Et je vois aussi régulièrement des gens qui épargnent sur des comptes en Suisse, de l'argent qui dort, alors ça rapporte rien. Alors oui, il y a le taux de change, mais on pourra en reparler plus tard. En fait, dans cette vidéo, je veux vous expliquer pourquoi ces erreurs arrivent chez les frontaliers, souvent, et comment on pourrait les éviter. Ces situations, je les vois depuis, c'est tout le temps, et ça m'agace parce que je trouve que c'est des erreurs que font les gens, c'est des décisions qui sont pas cohérentes, et ça m'embête de voir que les gens se font, entre guillemets, avoir par des contrats ou des solutions qui sont en plus bloquantes, hein, parce que quand on s'engage dans un crédit ou on prend un troisième pilier assurance, on est coincé, on est obligé de verser, et c'est difficile de s'en sortir. Et c'est pas parce que les gens font n'importe quoi, c'est pas parce que les frontaliers ils prennent des mauvaises décisions. Non, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a le premier problème, c'est la complexité de l'environnement, parce que un frontalier, il vit entre la France et la Suisse. C'est pas les mêmes systèmes de retraite, c'est pas les mêmes fiscalités, c'est pas les mêmes assurances. Vous savez, notamment au niveau des assurances sociales, pardon, on sait qu'en Suisse, on est quand même moins couvert qu'en France, donc il faut le savoir. Pour l'immobilier, l'épargne, bref, c'est pas le même système, c'est des systèmes qui sont complexes, et quand on les met bout à bout, eh ben, forcément, ça crée des, comment on va dire, on prend des décisions sans vraiment maîtriser complètement les deux systèmes et l'impact que l'un aura sur l'autre. Voilà, et, et donc, pour moi, je pense que les décisions, elles sont surtout prises parce que c'est difficile de comprendre les règles, qu'il y a des interactions entre les deux systèmes, comme je le disais précédemment, qui font que ça marche pas ou ça marche pas bien, et surtout parce qu'il y a une absence de projection, parce que les décisions, elles sont souvent prises parce qu'il y a un conseiller un peu insistant ou une recommandation. Bref, c'est des décisions prises sur le coup qui sont pas forcément mauvaises, mais quand elles s'accumulent, après, ça peut être embêtant. Donc, pour éviter ça, je vais revenir à ce pourquoi j'ai créé monto.com il y a 16 ans en arrière. Il y a 16 ans en arrière, quand j'ai quitté la banque, mon objectif, c'était de créer un endroit, un site, pour donner des explications simples, pour aider les frontaliers à comprendre les règles du jeu, pour pas qu'ils se fassent avoir. Parce que comprendre, ça permet d'éviter des erreurs. Et quand tu as compris, avec l'expérience, tu vas pouvoir soit t'épargner des soucis, soit augmenter ton épargne. Donc c'est encore mieux. Ce que j'ai compris aussi, c'est que l'information, c'est une chose, mais ça ne va pas tout seul. Souvent, il manque un peu de cohérence et de visibilité sur le moyen, sur le long terme. Et c'est pour ça que je propose de mettre en place maintenant une feuille de route. Donc l'idée, c'est d'accompagner, là j'accompagne beaucoup de clients sur des projets immobiliers, mais l'idée, c'est d'aller plus loin et de construire une feuille de route sur le moyen et sur le long terme. L'objectif, c'est d'organiser des décisions autour de la fiscalité française, suisse, qui évolue, hein, surtout côté français, la préparation de la retraite, les protections en cas d'invalidité ou de décès. Je parle d'invalidité parce que le système suisse, c'est pas la sécu, quoi. Donc, il faut voir comment ça fonctionne et comprendre les impacts. Parler d'immobilier, d'organisation de l'épargne. Bref. Donc, ce que je vais proposer maintenant, c'est que je vais faire un petit peu plus de contenu sur LinkedIn. J'ai déjà commencé pour ceux qui me suivent. J'en ferai un peu plus en vidéo.
si on peut, on essaiera de faire un peu de podcast. L'idée, c'est d'expliquer, vulgariser tous ces sujets qui concernent l'assurance, la fiscalité, l'épargne des frontaliers, afin de les rendre plus lisibles, plus compréhensibles, pour qu'au final, vous puissiez avoir une vision claire pour prendre des bonnes décisions et éviter beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Voilà. À bientôt. Et comme on dit chez nous, Arvi!